Bon, bah, bonjour à tous. Nous nous retrouvons ici même sur la 4L du démarreur. Donc aujourd'hui, on a des problèmes de démarrage. Pas de démarrage, excuse-moi, de ralenti stable. Elle démarre et elle cale. Donc là, j'ai juste enlevé le filtre à air parce que j'ai l'impression que ça vient d'un manque d'air en fait. D'un manque d'air ou d'essence finalement. Donc même avec le starter, c'est difficile. Donc là, on va attendez de démarrer. Donc je vais mettre le starter à fond, comme si c'était j'embraye toujours. Bien sûr qu'il n'y a pas de vitesse. Non, il n'y a pas de vitesse, c'est bon. Je démarre. Donc là, sans filtre à air. Voilà. J'ai l'impression que c'est pire. Oh. Allez, parti là. Ah là, tourne bien. Oh, attends, on va baisser le starter un peu. Ok. Donc là, attends, le régime moteur. Donc je redonne un peu de starter parce qu'elle va caler. Ouais, elle a calé. Donc tu vois, c'est pas bon du tout. Le démarreur, il va super bien en tout cas. Je vais essayer d'accélérer un peu, voir. Voilà, bon, il n'y a pas plus de rendu, donc c'est soit en fait ouais, soit elle se noie. Donc voilà, on commence. Donc le petit câble ici, l'arrivée d'essence, la dépression, elle repique, mais elle reste sur le. Parce que je vais tout enlever, je crois. Hein. Ouais, on enlève tout. Donc la dépression elle va venir. Le câble d'axel, le retour ici là pour qu'il revienne bien. Le reniflard. Et voilà, après on attaquera les deux vis du bas là. Donc je vous fais ça et je vous reprends quand le carbu est sorti du... Ce carburateur, ça dit quoi? Ça dit qu'il est... Il est bien noir. Il m'a l'air un peu sale. Tu vois, même sur le dessus et tout. Donc on va faire comme le bateau, on va tout ouvrir. C'est moins pire que le bateau, mais voilà. Donc en fait, j'ai pas eu trop le choix, si tu veux. C'est que il y avait que 5 vis. Une là, là. Donc les 5 vis sont là. Et le carbu s'ouvre en deux directement. Donc tu as la partie haute. C'est un peu noir, t'as le flotteur qui est pas barré, t'as le pointeau juste en dessous, tu vois, qui demande qu'à se barrer, donc il va rester comme ça. J'avoue, pour le bateau, je m'étais fait niquer, j'ai ouvert, tout est trouvé, quoi. Donc là, c'était pas collé non plus, donc les joints sont très propres. Nettoyer tout au 98 et au nettoyant frein, comme pour le carbu, et remonter comme c'était. Pour les serrages, enfin les réglages de vis, eh ben je les serre complètement en comptant les tours. Et après je les desserre complet et puis je sais comment elle était foutue quoi. Enfin, quel serrage. Donc c'est parti, je te passe cette étape là, je nettoie tout et je reviens vers toi. Bon, après une vingtaine de minutes au Scotch-Brite, voilà ce que ça donne. Alors c'est pas du parfait, il y a encore des ondes noires. Mais voilà, donc tous les trous sont débouchés. L'autre partie c'est pareil, elle est un peu plus complexe mais elle était mieux celle-là. Ça a mieux été. Ici on a une vis de réglage là. On a un gicleur ici là. Le tout petit. Et il y a un autre gicleur ici. Voilà, c'est celui-là. Et c'est un gicleur de 88 messieurs. 88 le gicleur. Tu vois, c'est pas gros. Hein. C'est pas plus gros qu'un scooter, alors c'est chaud. Hein. J'ai essayé, même si tu veux, de revoir la partie extérieure, mais bon, j'ai pas de machine à ultrasons, donc c'est pas aussi fini qu'à l'ultrason, quoi. Mais bon, ça reste correct dans l'ensemble, donc aucun souci à ce niveau-là, quoi. Donc c'est réassemblé nickel. Il est pas trop mal, les joints ont pas trop morflé. Je vais remettre le réglage d'origine de ma vis là de richesse ici là, richesse d'air, et on le remonte. Bon, c'est remonté comme un chef. Là c'est tout brillant, c'est tout bien débouché. On a testé toutes les fonctions, starter, cap d'axel, tout est bon. J'ai remis le réglage d'origine là de la richesse d'air tout en bas. T'as que ce réglage là de toute façon. Et donc on va voir ce que ça donne. Donc ne panique pas, ça devrait pas démarrer au premier coup parce que il faut que le carbu se réamorce. Voilà, absolument. Donc starter à fond.
Une fuite de quoi? De gasoil, hein. Oh merde. Oh viens. Viens. Mais t'as pas regardé ça venait d'où, gros? Si ça vient que du raccord de la diorite, je crois bien que ça vient que du raccord de la diorite. Je vais te le mettre, tu vas le voir. Ouais, ça vient du raccord de la diorite, ça va être le colis. Tu regardes. Attends. Mais je m'acclope quand même, prendre feu avec le bordel, bon. Attends, je le serre un peu plus le collier. Mais t'es sûr que c'est la veine du collier ou... Je peux pas venir d'ailleurs normalement. J'ai cru l'avoir de partir de là que par ici. Ouais. Démarre un coup, va. Top, 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 top. C'est la durite, c'est pas grave. C'est la durite juste. Elle démarre direct. C'est la durite, hein? Elle démarre direct. Ah ouais, bah là, la starter normale et puis c'est la durite, c'est pas grave, c'est juste le raccord parce que je voulais pas péter le collier donc je l'ai pas serré comme un dingo, je préfère avoir une fuite que péter de collier quoi. Bah oui, tu peux y aller. Ça ne fuit plus. Excellent Michael. Baisse là le starter au plus bas et sans cabroute. Non, remonte-le encore un peu. Qu'est-ce que t'as fait là? Montez tout doucement. Non, ouais, non, mais c'est pas bon là. Faut les laisser chauffer, les starters. C'est fait pour que ça chauffe le starter. Ah, laisse-la bien comme ça. C'est pas à fond au niveau du starter. Voilà. Ah, laisse-la comme ça. Et on va la laisser chauffer. On va la laisser chauffer. Et après, je vais remettre le filtre à air. Et puis après, je vais ajuster la vis du bas. Bon, je vous coupe parce qu'à mon avis, c'est pas très agréable d'avoir le moteur. Non, au moins 3 minutes, ma gueule. T'as baissé le starter là. Arrête. Ouais, oui, tu l'as remonté là. Bah oui, tu l'as remonté. Laisse-le léger. Voilà, laisse comme ça. Voilà, on est bien là. Voilà, disons que ça tourne pas trop mal. On va remettre le filtre à air pour pouvoir procéder au réglage, si réglage il y a. Mais le filtre à air voiture, regarde, il est bien dedans. Mais la boîte, elle est complètement fermée, on peut pas l'ouvrir. C'est du Certi, à mon avis, t'achètes le filtre à air complet avec la boîte. Donc pour le coup, celui-là, on va le remettre. J'en ai pas d'autres. Donc je rattache le filtre à air et puis on se redirige après vers la vis de richesse une fois que le véhicule est chaud. Parce qu'on ne règle pas un carbu à froid. Avec le starter, tout ça, ça fausse tout. Il faut vraiment que le moteur soit chaud, starter éteint, et le moteur doit tourner carré. C'est exactement ce qu'on va faire. Donc j'installe le filtre à air et on se reprend. Bon, vas-y Michael, fais-nous une petite démonstration, parce que là on va s'arrêter là pour ce soir. Démarre un coup. Donc elle démarre au quart, faut voir la lampe voir. Elle démarre au quart de tour sans starter. Elle tourne, disons, correct. Voilà. Donc là elle est chaude, hein. Donc sans starter, sans rien. Et si tu veux, dès que je mets une accélération brusque, et elle cale. Elle cale. Des fois j'arrive à la faire partir, mais toi là, elle tourne pas rond. Accélérer un peu, elle va caler. Ouais, tu vois, elle cale. Et il y a des retours d'essence, j'ai l'impression qu'elle se monte. Là, elle tourne vraiment bas. Voyons de lui mettre un petit coup de nettoyant frein. Je voudrais juste voir si ça gueule ou si ça cale. Si ça gueule, c'est que c'est en manque de carburant. Si ça cale, c'est qu'il y a trop de carburant. Voyons. Donc là, elle tourne. Elle va se dépêcher parce qu'elle va pas tourner longtemps. Ah, ça cale. On va lui mettre un petit peu, voir si elle va gueuler ou si elle va pas du tout démarrer ce coup-ci du coup. Là ça va être la noyade assurée. Je crois que j'ai un moteur trop riche.
accélère, c'est mort de chez mort. Ouais, donc notre 4L, ça va pas du tout. Là, on est le lendemain. Le lendemain d'hier soir, du coup. Et hier soir, déjà, ça démarrait, mais ça ne voulait rien entendre au niveau de l'accélération. Alors là, on va reprendre. Voilà, j'embraye. Je mets le starter, donc comme si on était en situation réelle, voilà. Et j'essaye de démarrer. Tu vois, ça démarre et ça cale, alors qu'il n'y a pas de filtre à air. Maintenant, si on enlève le starter, donc on bride plus l'air là pour le coup. Donc l'essence est full. Voilà. Ouais. Ah, donc là ça a démarré. Donc le starter fermé et elle est froide. Hein. Donc là ça a démarré et ça tourne vraiment comme une grosse patate. Donc très très bas. Donc le capot vibre et tout. Et là même si j'y vais doucement pour l'accélération, regarde. Voilà. En gros, tic, elle est noyée, elle a trop d'essence. Donc voilà. Trop d'essence, ça correspond à quoi? Enfin, comment régler ça? La seule petite chose qu'on peut faire, c'est la vis d'air, de la brider ou de la débrider en fonction. Donc ça, je l'ai fait aussi hier soir. Rien à faire. Totalement enfoncé ou totalement relaxé, desserré. C'est pas le même truc, mais ça va pas. C'est le flotteur. Voilà, le flotteur, quand je l'ai démonté, effectivement, je me suis aperçu que, je me suis renseigné et il se règle en fait ce flotteur par rapport au pointeau. Ce qu'on va faire là, donc je redémonte le carbu et on se reprend quand je suis en train de l'ouvrir. Bon, après la défaite d'hier, j'ai redémonté le carbu et ça c'était l'ancienne crasse. J'avais tout laissé sécher. Donc je renettoie le bac à fond et on redéshabille le carbu et puis on va faire l'alternative de ultrasons. On va aller faire bouillir ça au vinaigre blanc dans une casserole. Donc je vais épargner toutes les pièces plastiques bien entendu. Et donc voilà, on le déshabille au plus profond qu'on peut parce que finalement le problème c'est que le carbu ne réagit à rien du tout. Que ça soit la vis d'air ou la vis de richesse, il n'y a aucun changement dans le comportement du ralenti ou de l'accélération ou quoi que ce soit quoi. Donc d'après ce que je peux en déduire, c'est qu'il y a encore de la merde dans le carbu quoi. Je me demande si je ferais pas le filtre à essence aussi parce qu'il a pas l'air vieux, mais finalement disons que après mon nettoyage, j'ai l'impression que c'est pire. Voilà, en gros c'est ça. Voilà. Donc il y a un blême. Donc ça nous permettra en plus d'essayer la méthode ultrasonique parce qu'il y avait des petites parties où j'avais pas pu bien faire. Bon, je m'étais bien démerdé quand même, mais il aurait été bien de le mettre au tout début quoi. Bon, trêve de bavardage, je démonte tout. Bon bah voilà, hein. On y est. Passage à l'ultrason pour tous les éléments là du carburateur. Ces joints là que je mettrai pas et le flotteur bien entendu que je mettrai pas non plus. Donc voilà, on va aller à la cuisson de tout ça au vinaigre blanc et puis je t'en dirai des nouvelles. Voilà, donc ça je l'avais vraiment pas nettoyé, donc ça tombe bien. Il n'y a aucune partie plastique maintenant, il reste un joint mais je peux pas enlever la pièce, donc j'ai laissé la pièce serrée pour pas que le joint souffre. Bon c'est parti, on se retrouve dans la cuisine, j'ai mis toutes les pièces et puis là bon on y va. J'espère que j'en aurai assez. J'ai un petit fond. Donc non dilué, hein. On y va vraiment fort. On va voir ce que ça dit. Bon, c'est balancé à fond dans la cuisson. Ça vient juste de démarrer, donc j'ai pas remis d'eau finalement. Je pense que je vais plutôt retourner les pièces au fur et à mesure. Et je devrais peut-être mettre de l'eau parce que le niveau va baisser. Et j'ai plus de vinaigre blanc en plus. Bon bah là ça réagit plutôt pas mal. Je croyais que le carbu était en train de mourir, mais non en fait c'est toute la merde qui se décolle et regarde tout remonte à la surface. Tous les trucs noirs en fait je pensais qu'il était neuf mais en fait non il était bien dégueulasse. Donc on va laisser ça encore une bonne vingtaine de minutes.
Voilà, donc ils ont été installés à 16h28. Et là, il est 16h40. Donc du coup, on va encore attendre un peu. Mais je crois que le résultat sera très satisfaisant. Je vois énormément de mer remonter en surface. Là-bas, ça bout de l'intérieur du carbu, là. Ça bout de l'intérieur. Je vais essayer de t'attraper de la mer, regarde bien. T'as vu toute la mer qui est dedans? Et c'est partout, hein. C'est ultrasonique. Ça bout carrément de l'intérieur du carbu. Les deux grosses sorties là, ça fait comme des cheminées, donc là c'est en train de bien... Moi ça sort de partout. Toutes les impuretés remontent. C'est affolant. Alors, on arrive à terme, et donc là ça fait carrément du noir là. Et du noir ici également. Voilà, la crasse ne tient plus en place et elle se regroupe. J'ai remis à fond là pour les dernières minutes qui restaient. Et je vais pas tarder à sortir le schmilblick. J'étais en train de sortir les pièces là, mais regarde. Tout feu arrêté. C'est encore en train de réagir sur les filetages, les rondelles et tout. Ça résiste pas à la crasse là. J'ai bien l'impression qu'il est tout neuf le carbu. Encore bien chaud. Il est brûlant. Mais là tu vois que ça réagit encore. Les gicleurs et tout. Alors qu'est-ce que ça raconte ce carbu? Il est tout remonté. Tout réassemblé à la perfection, le starter tout fonctionne, donc on va dès lors remonter ça et tenter de démarrer et d'accélérer quoi. Bon, on a remonté le carbu et là on va juste s'assurer que l'essence soit propre. Vas-y. Ok. Ça crache, je laisse se remplir. Non mais c'est pour voir s'il est propre, vas-y continue. Top. Top. Donc on constate aussi que ça fait par giclée en fait. C'est bon, tu peux arrêter gros. Mais ça fait par giclée en fait. Et l'essence il est clean hein. Ouais. On est d'accord? Ouais. L'essence est clean et ça fait des giclées. C'est peut-être... Bah non, je suis con. C'est au régime du moteur que ça fait des giclées. Ouais. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Non mais plus tu tournes vite, plus ça envoie des giclées fréquemment. Donc voilà, donc ça c'est bon, je reconnecte le carbu et on s'amère au premier démarrage, messieurs, dames. On va tenter le premier démarrage, mais de façon, avec le starter à fond, de façon normale, en situation réelle. Là il est ouvert, donc il n'y a pas de starter, donc je vais le mettre, le starter. Et le starter, voilà, donc sans que ça accélère, voilà, là c'est bon, je l'ai à peu près mis bien. Voyons, on va. Top, top, top. Bon, je vais mettre le starter à fond du coup. Donc là, le carbu est vide, hein, donc logique que ça peine. Tu peux y aller, mon grand. Peut-être enlever ça aussi. Donc là, elle est amorcée. Donc je vais enlever le starter parce que. Vas-y. Peut-être un peu le remettre, non? Ou peut-être accélérer un coup. Vas-y, essaye, moi. Non, accélérer, c'est pas bon. Je vais le mettre légèrement, le starter. Voilà, entre les deux. Voyons. Stop, stop, stop. Je fais pas trop de démarrage parce que des fois, on le sent pas quand il est démarré. Il est déjà démarré. Vas-y, réessaye du coup. Il faut insister, hein. Je l'ai mis complet, starter. Bon bah là on s'adonne au nettoyage de la bougie. Elle était noire de chez noire de chez noire. Donc on va peut-être faire, disons que les 3 premières. Parce qu'en fait la 4e, faut virer l'alternateur. Bon, on va essayer de voir s'il y a du jus ou s'il n'y a pas de jus. Donc je vais me prendre... Comme ça tu pourras la voir. Attends, parce que là, je te dis, j'ai trop peur de prendre une châtaigne. Mais non, mais t'inquiète, là, c'est du caoutchouc, mon pote. Vas-y, voyons. Ouais, il y a de l'étincelle. Hein? Je l'ai vu. Ouais, il y a de l'étincelle, elle est belle. Elle est belle.
Celle-là, elle est bonne. Donc ça, elle est bonne. On remonte celle-là et on fait les deux autres à côté. Puis la troisième, on va essayer, mais je crois pas que ça soit qu'on soit droit par rapport au puits de bougie. En celle-là. Fais voir donc là la bougie, l'état. Le rendu. Bon, ça va pas trop quand je tiens les deux, mais c'est propre. Tiens, vas-y. Tu la rebranches et on les fait une par une pour, par rapport à l'ordre. Bon, on va tester la deuxième bougie. Attends. J'ai un câble haute tension là qui se balade tout seul. Ouais, j'avoue, je sais pas trop où le mettre. J'en ai deux dans les mains, c'est chaud là. Mais c'est loin, c'est bon. Mets-le dans ta bouche. Vas-y, essaye là. C'est bon, je l'ai vu d'ici. Tu l'as vu? Moi je l'ai pas vu, mais on dira que c'est bon. Non, mais moi je l'ai vu. Ok, donc je vais remonter celle-là. Attends, essaye la deuxième. Non, attends, je vais pas essayer la deuxième, je vais d'abord truc. Et en fait, celle-là, c'est peut-être la plus sale des salles des salles. Donc mon collègue, il m'a dit, on va essayer celle-là. Parce que celle-là, on n'a pas été nettoyée encore et pour voir si ça fait quelque chose ou si elle stick pour rien depuis tout à l'heure, quoi. Donc je vais essayer de la brancher comme ça. Voilà, là, elle est bien branchée. Voyons voir. Mais putain, il y a mon ombre qui me... Vas-y. Ah, stop. Ouais, ça fait l'étincelle, hein. Ah ouais. Elle était belle en plus, l'étincelle. Et t'as vu, elle a voulu même démarrer la voiture. Ouais, ouais, donc peut-être que c'est bon, mais... Bon, on va la nettoyer quand même. Si, on nettoie tout. Même la quatrième, t'inquiète, la quatrième, je vais te la sortir. Je vais trouver une clé à pipe de truc. Tiens. En fin de compte, on peut démonter la quatrième bougie sans toucher à l'alternateur. Ça passera du cul, mais ça passe. Donc on fait les 4 bougies. Bougie, c'est fait. Théoriquement, ça démarre au quart de tour. Donc je remets le starter. Alors on fait comme si on était en situation réelle. Donc là, j'ai remis le starter, donc ça accélère un chouïa. Voyons. Oh l'enculé! Attends, bah là, il faut que j'enlève le starter. Là, j'enlève le starter. Ouais, je sais pas pourquoi ça a fait ça. Parce que là, j'ai enlevé le starter. Parce que je voulais donner un coup de gaz pour qu'elle arrête de siffler, la connasse. Est-ce que la vis de ralenti elle est trop allumée que t'as... Ouais, c'est vrai aussi ça. Ouais, la vis de ralenti est trop allumée maintenant. Donc je vais m'en occuper tout de suite. Rapproche l'ample, je vois pas trop là. En tout cas, t'as mis un coup de gaz à... L'enculé, en fait, je suis en train de me faire chier à faire cuire le carbu pour 4 bougies. En plus, je t'ai dit, t'aurais dû commencer par là. Putain, elle démarrait plus du tout tout à l'heure. Voilà, donc là, c'est plus accéléré. Voyons, essaye là. J'espère que c'est pas juste le nettoyant frein que t'as mis au cul des bougies qui a fait ça. Hein. Voyons. On met le starter aussi, elle est froide. Ok, je remets le starter, absolument. Voyons. J'aimerais bien arrêter le sifflement, donc je vais accélérer. Ouais, parce que le starter, en fait, il bouge là. Il bouge tout seul, il est pas très truc, il a dû faire ça. Vas-y, redémarre, voir. Mais ça me fait chier que ça siffle comme ça là. Ah, faut que j'ouvre le starter pour que ça démarre. Vas-y. Ah putain, il y a encore un putain de problème. Attends, je vais essayer. Là, j'ai enlevé le starter. Donc là, je le mets complet le starter. Oui. Stop. Attends, je vais peut-être dévisser, revisser la vis d'air justement. Ah, il y a un truc qui cloche sur cette bagnole, gros. Vas-y, essaye là. Je vais boucher un peu là s'il faut.
On n'a plus rien, gros. C'est la merde qui s'est remise sur les bougies instantanément. Ou alors c'est juste le nez. Mais je vais essayer de le démarrer en nettoyant frein, voir, non? Vas-y, essaye de démarrer. Non, c'est pas du tout ça. Et là, quand ça va péter, ça va faire boum en plus.